allez bien? Ouais, super. Alors, oui, le pantalon, on va débriefer tout de suite. Hein. Voilà, non, je ne l'ai pas volé au clown Zavata. Voilà, ni à Mika, d'ailleurs. Non, c'est un choix délibéré, c'est-à-dire que je suis allé dans un magasin, il y avait des jeans sympas, des t-shirts classiques, des caleçons que j'aimais bien. J'ai vu les couleurs, je suis allé au fond du magasin et j'ai dit au vendeur, moi, ce que je veux, c'est le code barre à 500 balles. Voilà, c'est un code barre, en fait, pour les épileptiques, mais un code barre quand même. Voilà, tout à l'heure j'étais au Monop, là, juste avant de venir, j'ai fait mes courses, le premier truc qui a bipé à la caisse, c'est le pantalon. 99 centimes, s'il vous plaît. Voilà, mais je l'ai mis parce que je l'adore. Non, mais je l'ai mis parce que je l'adore, parce que je suis un peu comme ça, exubérant, excentrique, ça fait partie de ma personnalité. François, 25 ans, lyonnais et fier de l'être. Hein. Voilà. Je suis pas sûr que si on va sur ce terrain-là, vous soyez gagnant. Hein. Je parle pas du terrain de foot, parce que là, c'est sûr que vous êtes perdant. Voilà. Bon, voilà, je voulais pas vous vexer, j'aurais peut-être pas dû. Ça fait un petit moment que j'hésite sur cette blague, c'est-à-dire depuis hier 23h dans mon lit. Voilà. Hein. Non, j'aurais pas dû, mais vous voyez, je suis comme ça en fait, je doute, c'est un petit peu moi, je doute. Voilà, mais attention, je doute pas sur des trucs importants comme la plupart des personnes, c'est-à-dire se marier ou pas, avoir un enfant ou pas, aimer son enfant ou pas. Non, moi je doute sur des trucs à la con. Bruncher à 11h ou à 13h. Biscotte ou pain de mie, caleçon ou slip. Ce soir, je savais pas, alors j'ai rien mis. Voilà, non, je doute dans les relations avec mes amis. Par exemple, oui, de temps en temps, sur qui cracher son venin et en présence de qui. Parce qu'on se connaît pas, mais moi, à jeun, couleuvre des Alpes, après 2 gin tonic, anaconda. Hein. Vraiment. Oui, bien sûr. Les messages aussi, vous imaginez bien. Le temps que je perds par message à décider si je mets un smiley ou pas, mais c'est incroyable. Je veux dire, entre-temps, la SNCF a déjà eu le temps de trouver un train qui part à l'heure. Voilà. Bon, et puis c'est ridicule parce qu'au final, je mets toujours un smiley. Voilà. Même à un mec qui m'a plaqué, je mets un smiley. Au pire, il se dit que je suis niais. Au mieux, que je suis passé à autre chose. Dans les deux cas, c'est faux. Ouais. Je doute en amour, ouais. Ouais. Je doute. Si, je doute. Je doute qu'il se passe quelque chose un jour. Ah ouais, moi j'ai jamais autant douté que quand j'étais amoureux. Ouais. Alors, je dis pas en couple, parce que sur une relation de 3 jours, t'as pas non plus beaucoup de temps de douter. Hein. Même si, cela dit, je me suis déjà mis dans des états assez drôles pour des amourettes de 3 jours. Bon alors, qu'est-ce que je fais Bon, allez, je l'appelle. Je l'appelle, c'est très bien. Oh là là, non, mais je peux pas l'appeler, ça va l'oppresser. J'envoie un message, c'est mieux peut-être un petit message. Hein? Ouais, c'est mieux. Maintenant, on est sur Snapchat, sur Instagram, on envoie des messages. Bon, allez, j'envoie un petit message. Ouais, mais alors en même temps, un pauvre message, je l'aime plus que ça. Je vais pas lui envoyer. Ça fait négliger un petit message. Qu'est-ce qu'on pourrait faire je sais. On l'appelle en haut-parleur. Ouais, vas-y. Ouais. Non, c'est pas mal. Ça fait un peu. Il va entendre la voix de loin. Ça fait un peu mec détaché. Vous savez? C'est bien. On l'appelle en haut-parleur. On fait ça. Allez. Ça sonne. Chut, ça sonne. Allô? 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 Non, je t'agresse pas. C'est moi. Comment ça? Qui? Moi? Moi. Ah ouais, t'as beaucoup de moi dans ta vie? Dis, je réfléchissais à nous. Comment ça, qui, nous? Nous. La nouvelle. Est-ce qu'on annonce à nos parents après les réseaux sociaux ou avant les réseaux sociaux? Comment ça presse pas? Non mais attends, ça se voit que c'est pas toi qui fais le rétro-planning. Non mais attends, Ricardo se marie à Las Vegas, ça se fait pas sur un coup de tête, hein? Il a raccroché? Oui, il a raccroché. Il a raccroché. Évidemment qu'il a raccroché avec un taré comme moi au bout de 3 jours. Alors, je vous rassure quand même, à mon avis, j'étais pas dans son répertoire, il m'avait même pas enregistré. Ou alors si, sous un nom de code peut-être. Verino, mais en moins drôle. Voilà. Hein, je vous rassure, on est bien allé à Las Vegas, ça c'est sûr. Mon téléphone et moi. Je m'en fous, j'ai vu Céline Dion. Enfin, vu.
Entendu. Ah bah si, j'ai tellement douté pour le choix des billets entre carré or et carré VIP que je me suis retrouvé au 3e balcon. Voilà, et ouais, et c'est quand même hyper handicapant, messieurs, dames, de douter comme ça tout le temps au quotidien. Par exemple, je doute aussi sur mon avenir professionnel. Rien de plus angoissant pour quelqu'un qui doute que l'avenir professionnel. Il faut quand même savoir que moi, il y a 3 ans, en sortant de mes études, il y a un jour, j'ai fait la totale. C'est-à-dire que dans la même journée, j'ai postulé à un poste de vendeur en magasin, à un autre de journaliste spécialisé dans le domaine agricole, et un 3e de jardinier. Quand je me suis rendu compte que la seule option pour mêler les 3, c'était gamme vert, je me suis dit que Maurice, c'était peut-être pas mal. Hein, voilà. Et comme tous les jeunes qui commencent dans le milieu professionnel, dans le monde du travail, parfois je doute de ma légitimité. Vous voyez, avant que mon spectacle soit programmé, la plupart du temps, on me disait « Bon, il reste du travail, mais c'est bien, François. » Alors que maintenant que je suis programmé, on me dit « Bon. » Mais t'es sûr? Va falloir travailler. T'es sûr, mais t'es sûr de rien. Quand tu es humoriste, la base de ton travail, c'est l'incertitude. Tu t'inspires de ce qui t'entoure. Donc il suffit que du jour au lendemain, il n'y ait plus de bobos casse-couilles, plus de cassos sur les trottinettes électriques et plus de ministre de la Santé qui démissionne en pleine épidémie et t'as plus de travail. C'est pas demain la veille, on est d'accord. Hein. Donc voilà, quand tu commences dans la vie artistique, en général, t'as pas énormément de moyens, donc comme tout le monde, tu trouves un boulot à côté. Bah oui, et comme moi, après avoir fait Sciences Pipo, je savais tout et rien faire en même temps et que j'en étais hyper fier, et ben il y avait un super endroit où mon profil de non-expert intéressait. Les startups. Vous voyez un peu ce que c'est, les startups? Ce genre de job où ton boss, il est né en 2002. Ce genre de job où tout est disruptif, hein, révolutionnaire, à commencer par ton contrat qui ne mentionne pas d'horaire. Bah non, les horaires c'est ça au XXe siècle. Un job où tes collègues deviendront forcément tes meilleurs amis. Bah oui, parce qu'il n'y a rien de plus fun que faire des barbecues team building le dimanche à 23h dans l'open space. Hein. Bah oui. Diplômé d'une grande école, tu arrivais pourtant à t'y repérer à l'intérieur. Tu maîtrises Photoshop comme un serveur McDonald's maîtrise ses commandes un samedi à 3h du mat. Pour toi, l'humanitaire, c'est sauver des pandarous en Mongolie tout en sirotant un chai latte. Ton profil nous intéresse. Voilà. Un job, en fait, sans frontières entre travail et vie personnelle. Arrive l'entretien. Alors, moi, je vous l'ai dit, je doute surtout, je ne savais pas comment m'habiller. Finalement, vieille école, j'ai sorti le costume cravate, je passe les premières portes. Ah, mais un centre aéré, le truc. Baby-foot, table de ping-pong. Il y avait même 3 mecs dans un coin qui faisaient du yoga du rire. Je dis bonjour au soleil. Je me dis, allez, François, c'est pas grave, on fait abstraction. Je fais 3 pas de plus, et là, je tombe sur la stagiaire de 3e, survêt, basket, tablette. Salut ma petite. Voilà, je suis là. J'ai rendez-vous, en fait, voilà. Sympa le costard. Ouais. Marco, il y a ton Uber qui est arrivé. Non, alors par contre, je suis désolé, monsieur, mais là, j'ai juste pas le time. En fait, j'ai une conf call dans 2 minutes. La deadline, c'est tonight. Je suis dans le rush, je suis hyper busy. François? François! Oh, excuse-moi, désolé. Ah, bah attends, bah, je me présente. Donc, Capu. Je suis la directrice de la boîte. Ah non, mais je suis vraiment désolé. En fait, t'es habillé comme si t'étais un expert comptable, c'est pour ça. Ok, et bah écoute, bienvenue chez Bonapp. Donc nous, on s'appelle Bonapp parce qu'on crée des applications pour tout. Donc Bonapp, bonne application. Voilà, t'as compris? Ok. Juste, je reviens sur la tenue. Pas de chichi, hein, chez nous, je veux dire, on est hyper décontracté. Ah bah ouais, non, mais pas de chichi, je veux dire un petit jean Levi's à 80 balles, un t-shirt Sandro à 200 balles et tout va bien. Hein. Ok, alors avant qu'on commence, peut-être un petit verre de jus au gingembre? Plus simple? À la coriandre? Encore plus simple? Ok, je t'ai cerné. On part sur un petit verre d'eau avec une branche de romarin. J'aime bien les mots en 1 parce qu'en anglais ça fait in. D'accord. Donc nous, à la base, on est parti d'une killer idea, selon la... Une killer idea. Une idée qui tue, si tu préfères. Ouais, alors je te préviens, nous on parle plus du tout français, on trouve ça complètement has-been. Ah bah le français, si c'est has-been.
Ah bah c'est un peu comme les mecs qui font de la scène et qui continuent d'adopter la voix cliché d'une meuf insupportable pour dénoncer une réalité qui est quand même un petit peu plus contrastée, tu vois ce que je veux dire? Donc nous on est quand même hyper fiers d'avoir réussi à développer en 3 ans seulement 2 applications mais qui ont révolutionné le quotidien des générations V, W, X, Y, Z. Quoi. Ok. Je te fais le pitch de la première. C'est le matin, t'es au taf, t'as la flemme de bouger, mais tu veux quand même te faire ton petit café. Là, tu sors ton application CAF dans laquelle tu cries Coffee, bitch! Et là, en 2 secondes, relié au poste de stagiaire de 3e, il y a ton petit café qui arrive. Ah bah là, je pense qu'on est sur du vrai service à la personne. Le tout en promouvant des relations humaines toujours plus saines. Ouais. Youhou, t'es là? Donc là-bas, je te présente Marco. Donc Marco, c'est celui qui est chargé de déposer les brevets, même s'il n'a jamais eu le sien. Marco... Ah, attends, excuse-moi, Marco a l'air d'être en plein rush créatif. Non, Marco, tu as Red Fortnite, on te l'a déjà dit, Marco, tu bosses trop. Bon, alors, 11h, pause brunch, les loulous! Ah bah ouais, bah si. Ah bah brunch à 11h. Ah bah parce que 11h ici, c'est déjà 18h à Foufou. Foufou. Fouane, c'est là-bas que ça se passe en ce moment. Ah bah si, ah bah il y a notre super bon pote Pierre qui est parti là-bas il y a un mois, il a monté une application, un truc de génie, ça sonne à chaque fois que tu passes à côté de quelqu'un qui a le coronavirus. Ça s'appelle Corona Bip Bip. Ouais, alors, bah si, ça marche. Alors au début, ça marchait pas très bien, parce qu'en fait, ça marchait aussi, ça bipait aussi quand tu passais à côté de quelqu'un qui buvait une bière. Mais maintenant, ça fait un carton en Italie, mais un truc de ouf, quoi. Ah bah je pense qu'à Lyon, dans 2 semaines, on est millionnaire, ouais. Il suffit de franchir la muraille des Alpes. Ok, alors en tout cas, bienvenue dans notre petite cantine adorable. Donc ici, on fait tous notre salade à base de quinoa et de chouquette, c'est hyper feng shui. Bon, F, viens voir. Il y a quand même un truc qu'il faut que tu saches. C'est que nous, au début, on est vraiment partis de rien, quoi. Ah, mais moi, j'étais trop underground comme meuf, quoi. Ah bah si, je bossais dans ma cave. Bah la cave de mon duplex de 8000 m² à la Croix-Rousse, quoi. Ah bah ouais, au début, je mettais des stories sur Snap, mais ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas la Wi-Fi dans la cave. Hein? Toi, t'es né sans la Wi-Fi? Ah, l'épave, quoi. Non mais là je te parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Bon, attends 2 secondes. M, ouais, tu nous feras le petit report sur la conf call d'hier, parce que là on est déjà hyper chaud sur les process, qui c'est qui m'appelle? Ah, c'est Sean de la vallée. Non, pas la vallée de Dana, hein, la vallée, la Silicon Valley. Ouais, S. Bah je suis avec FM. Ok, laisse tomber. Bah not too bad, mais je suis un petit peu upset quand même, parce qu'on avait dit qu'il fallait penser inside. Non, attends, évidemment que si on arrête d'être disruptif, on est dead. Il faut absolument qu'on soit totally full sur les millennials. Tu te mets en backup à zap? Bah, je te rappelle que je suis quand même ta N-4. Ouais, je te call back. Bon, en tout cas, F, ici on donne la parole à la génération Z, voire même double Z. En tout cas, c'était grave cool de meet up avec toi. Ce qu'on fait, c'est que je te follow sur Insta et je te tiens au jus dès que j'ai fini celui au paprika. Et le pire, c'est qu'ils m'ont recontacté sur Instagram. Alors moi, évidemment, j'ai mis 3 jours à déchiffrer leur hiéroglyphe pour comprendre qu'ils me proposaient le poste. Et alors là, j'étais vachement emmerdé. Bah oui, parce qu'encore une fois, j'avais le choix. Accepter et que ce soit le sketch au boulot, ou refuser et faire en sorte que mon boulot, ce soit de faire des sketchs. Et bah pour une fois, j'ai pas douté bien longtemps.